Bonjour chez vous, bienvenue dans ma cuisine du mercredi, c'est Hélène Orando. Il y en a plusieurs parmi vous qui étaient curieux à savoir, Madame Orando, on aimerait ça que vous nous montriez des petits gadgets que vous avez, que vous utilisez en cuisine et qui vous facilitent la vie. Je dois vous dire que dans ma petite cuisine rouge ici, comme il n'y a pas beaucoup d'espace, comme plusieurs d'entre vous j'imagine, ce que j'ai, je l'utilise, il n'y a pas de gadget inutile. J'ai horreur de ça, ça coûte cher et ça prend de l'espace et on doit gérer ça. Par contre, il y a deux choses dont je voudrais vous parler ce matin. Le premier, c'est un gadget pour ouvrir des bocaux résistants qui demandent beaucoup de force et je vous le présente parce que je l'ai souvent offert en cadeau. Il y a tellement de gens qui ignorent que ça existe sur le marché, donc c'est de ça dont je voudrais vous parler comme premier petit outil pratique. Ça, c'est le mien et je viens d'en acheter un parce que je voulais l'offrir à ma maman. Vous savez, quand il y a des gens qui ont de la difficulté à forcer avec les mains, soit parce qu'ils font de l'arthrite, de l'arthrose ou encore qui manquent de force dans les mains. Il y en a qui vont utiliser un gros élastique pour mettre autour d'un pot. Il y en a qui vont, puis parfois ça fonctionne. Il y en a qui vont utiliser un genre de caoutchouc un peu antidérapant pour aider à éviter que la main glisse sur le pot. On nous vend sur le marché, écoutez, j'en ai vu de toutes sortes, des trucs énormes, juste pour ouvrir un bocal, qu'il faut ranger la chose énorme. Il y a toutes sortes de principes, mais je trouve que le mien, c'est peut-être celui qui fonctionne le mieux. D'abord parce que c'est tout petit, c'est de la grosseur d'un ouvre-bouteille. Il y a une espèce de petite dent ici qui nous aide à s'agripper et qui va déloger en fait, qui va permettre à l'air d'entrer sous le couvercle et à ce moment-là, ça devient très facile. Ça s'appelle Jarkey. Je ne connais pas cette compagnie-là, ils ne me connaissent pas non plus, mais on trouve ça dans les bonnes cuisineries. Ça vient du Danemark. Ça coûte pas cher. C'est en bas de 10 $ et ça va vous sauver la vie. Voilà un bocal à ouvrir. Alors, tout ce que je fais, c'est que, vraiment comme si je voulais ouvrir une bouteille de bière ou une bouteille de... Je fais juste... Souvent, on entend le petit pop que ça fait pour dégager l'air. Et voilà. Mon pot est ouvert. Je vous jure qu'il n'était pas avant de faire ma démonstration. Je vais vous faire une autre démonstration. Attendez, je vous amène tout ça de même avec, vous savez, nos conserves maison. Quand le vide d'air a été fait et qu'il y a vraiment une bonne succion, parfois c'est très difficile de soulever ça à la main. Et bien, ici, si je viens le mettre en dessous, attendez, des fois c'est un peu plus mince là, mais regardez comme c'est facile. Alors, ça fonctionne. Regardez ici, j'ai un pot de yogourt neuf. Et voilà. Donc ça, c'était l'outil numéro 1, mon petit ouvre-bocal. Ma deuxième suggestion, c'est quelque chose que vous avez peut-être à la maison, mais moi, j'en ai jamais trop. En fait, j'en fais une petite obsession. J'en ai de toutes les formes. Ce sont ce qu'on appelle des spatules communément, mais en fait, ce sont des marises. La spatule, c'est vraiment ce qu'on prend pour glisser sous un poisson, sous des œufs à la poêle. Ça, ce sont des marises et il y en a de toutes les formes. J'adore les marises en silicone qui sont souples à l'extrémité. Et je viens de découvrir celle-ci que j'ai achetée à la boutique Ricardo. Je fais toujours des petits cadeaux quand je vais là. À moi, de moi. Donc, très étroite, mais c'est le bout aussi qui est souple, de sorte qu'on est capable d'aller au fond d'un pot, par exemple, de beurre d'arachide, un pot de mayonnaise. On peut vraiment aller racler à l'intérieur d'un bocal. Je l'adore, c'est ma nouvelle découverte. D'autres qui ont un petit creux, donc on peut vraiment aller chercher les dernières gouttes de sauce dans une casserole. Voilà, ça vaut la peine d'investir dans ces petits outils-là en silicone, plus que, c'est-à-dire de la même façon qu'on le fait avec d'autres qui sont en inox, en d'autres matières plus rigides, mais ça, c'est souple et puis, ben, dans la vie, la souplesse, hein, on aime ça.